On commence tout de suite avec vous, Maître. Que pouvons-nous dire de l'activité donc, de ce premier trimestre 2023 concernant le marché immobilier en Île-de-France ? Je crois qu'on peut dire qu'on change d'air. Alors l'air n'est peut-être pas meilleur, mais on change d'air. Les années folles se sont arrêtées et on arrive à un marché un peu plus raisonnable, mais avec des chutes en matière de transactions, volume de transactions très sensibles, conformes à l'ambiance nationale d'ailleurs, parce qu'on a enregistré 1 million de transactions en février 2023 sur la totalité de la France. On a eu des périodes évidemment très haussières, mais on enregistre du négatif depuis le 4e trimestre 2022 avec un moins 11% en comparaison à l'année précédente. Et ce premier trimestre 2023, on enregistre un moins 22%. Brièvement, les quelques raisons. C'est du côté acquéreur que ça pêche, c'est pas une grande révélation. On a des crédits à l'habitat qui sont difficiles à obtenir, plus coûteux, un climat économique général bien tendu, un contexte inflationniste qui pénalise et qui réduit le pouvoir d'achat de l'acquéreur, un marché du neuf en suspens, un marché locatif pénalisé par des réformes énergétiques qui sont bonnes, mais qui ont un impact évidemment sur le marché. Dit autrement, l'acquéreur, il va falloir qu'il change son fusil d'épaule et qu'il fasse des choix. Il fasse des choix soit en mensualité, est-ce qu'il fait un effort de trésorerie supplémentaire qui va avoisiner les 20%, ou est-ce qu'il réduit sa surface habitable, ou est-ce qu'il achète autre part, voire même ailleurs. Alors, une fois ces propos introductifs passés, voyons quelques chiffres en Île-de-France. Malheureusement, depuis 3 trimestres, la baisse est presque 2 fois plus importante à chaque trimestre. Moins 6% au T3 2022, moins 11% T4 2022, et désormais, je l'ai dit, moins 22% sur ce premier trimestre 2023 en comparaison avec le premier trimestre de l'an passé. C'est pas une bonne nouvelle. Il y a 9400 ventes en moins sur la totalité de l'Île-de-France. Tous segments de marché confondus, on semble pâtir de cette baisse de transactions, de volume de transactions. Si on parlait des prix en Île-de-France, disons qu'ils s'ajustent. On peut pas dire qu'il y a un choc planétaire. On n'est pas à des moins 20-25% comme on aurait pu le prévoir. Bien au contraire, on a des prix ajustés, moins 0,6% sur l'ensemble de l'Île-de-France. Si l'activité a un petit peu reculé, en revanche, on va voir qu'elle va s'accentuer au fur et à mesure des trimestres en cours. Alors, plus précisément, en parlant de logement, on va commencer par les appartements. Les appartements anciens, donc au premier trimestre 2023, on peut affirmer que les prix commencent à baisser, plus particulièrement pour les appartements. C'est une activité qui avait résisté pendant 12 mois. Le volume des ventes des appartements a diminué de 20% en un an. Et ça va évidemment se répercuter sur les prix avec une tension, une pression, on va dire, sur les prix avec un moins 1,2% enregistré en un an, moins 1,4% en petite couronne. Pour ce qui est des indicateurs avancés grâce aux avant-contrats, est-ce que l'on peut dire que la baisse va se prolonger ? Oui, non. La réponse est oui. En matière de prix, la baisse des prix va s'accentuer. On l'a dit tout à l'heure, on avoisinait les moins 1,4 ou moins 1,6. Là, on va plutôt osciller à 5% de baisse annuelle en juillet 2023, avec un prix prévu à 6 490 € le mètre carré en Île-de-France pour un appartement. La fameuse question du prix mètre carré parisien sera abordée tout à l'heure avec le fameux plancher à 10 000 € qui inquiète tout le monde. Passons au marché de la maison en Île-de-France. Alors, c'est celui qui a le plus souffert. Alors, c'est celui qui avait connu la plus grosse progression. Effet Covid oblige, mais c'est celui qui, fatalement, va donc plus souffrir en baisse de volume. Je ne parle pas de prix. Sur le marché de la maison, les volumes ont baissé de moins 14% sur les 12 derniers mois, mais surtout moins 25% d'un trimestre 2023 à un trimestre 2022. C'est donc ce marché qui connaît le plus grand repli. C'était celui qui avait constaté la plus grosse progression. Évidemment, ce marché est impacté par les réformes énergétiques, les fameux audits énergétiques, diagnostics de performance énergétique, bref, des dispositions contraignantes pour le vendeur qui n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord pour réduire son prix, mais du coup, ça impacte les transactions qui, elles, voient leur nombre chuter. On l'a noté, on avait un volume record de transactions au premier trimestre 2022, record jamais atteint depuis 25 ans. Qu'en est-il maintenant des prix sur ces maisons ? Alors, il est moins impacté que les appartements en Île-de-France. C'est un marché qui est évidemment impacté par la baisse de l'activité, mais je l'ai dit, moins impacté parce que, effet Covid oblige, les acquéreurs ont souhaité deux lieux de vie, avoir une maison de campagne, en tout cas un deuxième environnement et très souvent la maison. Mais une fois ce marché un peu restreint, force est de constater qu'on ne peut pas multiplier les volumes. Et donc, du coup, l'impact sur les prix s'est fait
ressentir. Alors, sur lycée, il n'y avait pas beaucoup de différence de prix. En revanche, c'est la première fois depuis 2015 que l'évolution annuelle des prix des maisons serait négative en juillet 2023. On va enregistrer un moins 3,2%. J'en ai fini avec l'Île-de-France, on va aborder Paris. Alors notre capitale, que dit-elle ? Eh bien, sans trop de révolution, elle va suivre le mouvement. Elle avait pourtant bien résisté en matière de volume et là, malheureusement, ça commence à baisser. Le volume des ventes et des prix à Paris. Le nombre d'appartements anciens qui est vendu a augmenté de 2% sur 12 mois, mais si on compare le premier trimestre 2023 au premier trimestre 2022, là, on enregistre une baisse de 18%. Donc, vous voyez, on est toujours dans le fameux créneau infernal des 20, 25, 18%. On observe donc une forte baisse du nombre des ventes ce trimestre, mais le marché reste au-dessus de la moyenne des 10 dernières années, avec plus de 8000 ventes. Pour ce qui est des prix, la variation trimestrielle, premier trimestre 2023 comparé à 2022 est en baisse de 1,2% et la variation annuelle de 2%, soit un prix au premier trimestre 2023 pour les appartements parisiens enregistré à 10 310 € par mètre carré. On est toujours au-dessus de la barre des 10 000. L'évolution future. Que nous disent nos avant-contrats, nos promesses de vente ? Eh bien, elles disent qu'au mois de juillet, on sera toujours au-dessus de 10 000 €. On sera à 10 090 € mètre carré dans la capitale. Évidemment qu'il y a une baisse des prix. Évidemment qu'elle est un peu plus accentuée puisqu'on va passer de 2 à 5% de baisse à partir de juillet 2023. Est-ce qu'on peut prédire qu'en septembre, les 10 000 € le mètre carré seront toujours là ? C'est moins sûr. Qu'en est-il par arrondissement ? Eh bien, Sarrozy, la capitale, Rosy. L'écart entre les arrondissements les plus chers et les moins chers s'accentue. 1,72. Le trimestre dernier, on était à 1,59. Dans un contexte où l'écart se creuse, forcément, les différences sociales vont s'accentuer. Le centre de Paris est toujours à 12 000 € mètre carré. Il est à noter qu'il y a 20 ans, l'arrondissement le plus cher et l'arrondissement le moins cher étaient déjà les 6e et 19e arrondissement, ça ne change pas. Les deux quartiers les plus abordables à Paris sont le 18e avec le quartier La Chapelle à 7 890 € le mètre et le 19e pour le quartier La Villette à 7 870 € le mètre carré. Par ailleurs, on note que les deux quartiers les plus chers de Paris se situent dans le 4e, à savoir le quartier Notre-Dame, et dans le 7e, à savoir le quartier des Invalides. Qu'en est-il de l'évolution annuelle des prix par arrondissement ? 16 arrondissements sur 20 ont enregistré une baisse supérieure à 1% ou une stagnation des prix entre moins 1 et plus 1%. Restent les quartiers les plus chers qui enregistrent des progressions à 2,1 ou 3,6%. Petite couronne maintenant, qu'en est-il ? En termes de volume de transactions sur les appartements anciens, même régime que pour l'Île-de-France ou pour Paris Intramuros, le volume des appartements baisse à 21% du premier trimestre 2022 au premier trimestre 2023. Le volume est donc inférieur de 8% par rapport au premier trimestre moyen des 10 dernières années, avec 9 650 transactions. Le marché est donc en fort repli et de façon très homogène sur les 3 départements de la Petite Couronne. Baisse des volumes. Cette baisse des volumes est plus forte qu'à Paris, moins empreinte sur Paris. En termes de volume des maisons anciennes, les volumes de vente des maisons sont en baisse également, à savoir 25% entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, inférieur de 19% par rapport au premier trimestre moyen des 10 dernières années. Le marché des maisons, c'est celui qui souffre le plus, en tout cas qui marque la plus grosse baisse. En termes d'évolution des prix des appartements, le prix des appartements anciens a baissé. On est passé à moins 1,4% sur une année pour se placer à 5 370 € du mètre carré dans l'appartement Petite Couronne. Et cette baisse de prix se trouve dans l'ensemble des départements de la Petite Couronne, comme vous pouvez le constater, entre moins 1,5% dans les Hauts-de-Seine, moins 1,1% en Seine-Saint-Denis, ça se tient. L'évolution future, qu'en sera-t-il ? Eh bien, d'après nos indicateurs avancés, la baisse annuelle des prix devrait s'accélérer dans les prochains mois, comme Paris. Le prix d'un appartement en Petite Couronne s'établirait en juillet à 5 220 € le mètre carré, avec 6 310 € dans les Hauts-de-Seine, 5 040 en Val-de-Marne et 3 980 € en Seine-Saint-Denis. Les prix des maisons. La variation annuelle est en hausse de 0,6%, très légère hausse dans ce segment de marché. Cette stabilisation est à relativiser car si on prend les 3 derniers mois compte tenu de la variation saisonnière, là on est en négatif de 0,3%. Cette stabilisation est présente dans tous les départements de la Petite Couronne.
Quelle est l'évolution future pour ces prix maison ? D'après nos indicateurs avancés, les prix devraient baisser dans les prochains mois à près de 428 800 € pour la petite couronne et une baisse annuelle de 1,9% prix maison, baisse qui semble donc s'installer de façon très homogène dans tous les départements de petite couronne. Qu'en est-il de maintenant la grande couronne et ses appartements ? Les prix restent stables, un peu comme partout, comme on l'a dit, sur un an. On assiste néanmoins à une évolution sur le premier trimestre, puisqu'on commence à avoir une petite baisse des prix, mais sans entre compter la correction des variations saisonnières qui montrent encore des prix stables. Si l'on se projette dans les mois à venir, à partir des indicateurs avancés des avant-contrats, la baisse devrait bien se produire d'ici juillet 2023 à 2,9%. Ce sont les départements les plus chers qui devraient le plus baisser, 3,7% pour les Yvelines, alors qu'en Seine-et-Marne, on est à moins 1,9%. Les maisons, nous sommes un peu dans le même schéma que pour les appartements, mais avec des prix en positif sur un an, plus 1%, et des baisses de prix qui s'annoncent avec les avant-contrats à moins 3,9% en un an. Les baisses les plus fortes sont attendues dans les deux départements où la chute des volumes est la plus forte, c'est-à-dire la Seine-et-Marne, moins 5%, et l'Essonne, moins 5,3%. Voilà, de façon générale, on peut dire que c'est un marché qui ne se porte pas très bien, en tout cas pour lequel on a constaté une chute importante des volumes de transactions, tout domaine confondu, maisons, appartements, et dans la totalité de l'Île-de-France, donc on est à des chutes de volume à 2 chiffres. La tension sur les prix se fait ressentir. Comme j'ai pu avoir à le dire ce matin, les années folles se sont arrêtées. L'acquéreur est là, il a envie d'acheter, mais il n'en a plus les moyens et c'est là toute la difficulté. Et les vendeurs n'ont pas forcément envie de baisser leur prix aussi, c'est ce que vous nous disiez. Absolument. Mais ce qui peut se comprendre. On peut les comprendre. Ils ont connu de belles années et ils se disent pourquoi ça ne continuerait pas ainsi. Et pour en revenir aux arrondissements les plus chers de Paris, c'est grâce aux investisseurs étrangers qui maintiennent les prix. Alors vous avez entièrement raison, on a très peu abordé ce matin, mais on a une proportion d'étrangers qui demeure stable. Elle n'a pas forcément augmenté, mais si vous regardez les statistiques, on va se retrouver avec du plus de 25% d'investisseurs étrangers non résidents. Disons-le très clairement, le retour des Américains qui n'étaient pas en pole position et les Italiens. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont toujours là, ils ont un dollar qui vaut très cher. Ils n'ont pas besoin d'emprunter et donc ils n'ont pas besoin de négocier le prix. Donc sur des quartiers, on va dire, fort appréciés de cette clientèle, c'est-à-dire 7e, 6e, 5e et 8e, eh bien le marché se porte bien et c'est la révélation dans cette cartographie toute rose, sauf le centre. Sauf le centre. Eh bien, merci beaucoup Élodie Frémont pour ce premier trimestre 2023 à Paris et en Île-de-France.